La RDC a déclaré ce lundi la fin de sa 14e épidémie d'Ebola, annoncée il y a un mois dans le nord-ouest du pays. Le ministre de la Santé a salué le travail de toute l'équipe technique, mais aussi l'implication du chef de l'État dans la riposte. Couverture santé universelle, Félix Tshisekedi veut rendre la maternité gratuite en RDC, une décision saluée par les bénéficiaires, tout en se posant des questions sur le moyen de l'État pour parvenir à cette fin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce n'est pas la première fois, mais bel et bien la 14e fois, la RDC, avec une grande expérience sur les sujets, est venue à bout une nouvelle fois contre l'épidémie d'Ebola, déclarée au mois d'avril dernier par le ministre de la Santé. L'on a sonné le glas de cette maladie ce lundi après 42 jours d'observation sans contamination dans la province de l'Équateur. Le ministre de la Santé a salué le travail abattu par l'équipe des ripostes, mais aussi les moyens mis à la disposition de cette équipe par le président de la République, Félix Tshisekedi. La République démocratique du Congo a connu depuis le 23 avril 2022 une nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola. La 14e de son histoire et la 3e qui a été déclarée dans la province de l'Équateur. Cette 14e épidémie de la maladie à virus Ebola a affecté les zones de santé de Mbandaka et de Wangata, en pleine ville de Mbandaka, avec un système de santé déjà fragilisé par des épidémies antérieures et la pandémie Covid-19. C'est ici l'occasion de saluer l'accompagnement et l'appui des autorités provinciales à l'équipe de la riposte qui a été mise en place. La mobilité de la population de Mbandaka vers les zones de santé voisines a exigé des équipes de riposte un degré de professionnalisme très pointillé en vue de contenir l'épidémie dans les limites de zones de santé de la ville de Mbandaka. Chers compatriotes, après 42 jours de surveillance renforcée, 100 nouveaux cas confirmés depuis ce dimanche 3 juillet 2022 et conformément au protocole de l'OMS, je déclare solennellement la fin de la 14e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. Ainsi, je voudrais, au nom du gouvernement de la République, exprimer toute ma compassion et mes condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers durant cette épidémie. Dans son discours sur l'état de la nation le 30 juin dernier, le président de la République surprenait la population avec une bonne nouvelle. Félix Tshisekedi voudrait rendre la maternité ainsi que le soin y afférent gratuit, une nouvelle qui surprend vu que ce n'est pas la première fois que le président de la République fasse une telle promesse qui pourrait soulager la population. À l'heure actuelle, des questions se posent, que ce soit chez les bénéficiaires ou les professionnels du secteur, sur les moyens de la politique du gouvernement à rendre cela possible. Christian Kalonji en a rencontré quelques-uns ce lundi. Dans les semaines qui viennent, le programme d'accès gratuit aux soins de santé pour la femme enceinte, les accouchements et les soins aux nouveau-nés sera effectif dans l'ensemble des zones de santé de Kinshasa. La nouvelle est plutôt bien accueillie dans les rues de Kinshasa, particulièrement par les femmes enceintes qui sont directement concernées par cette promesse du président de la République. Pour beaucoup, cette annonce est un véritable ouf de soulagement compte tenu de la crise qui frappe le pays. À Vidjana, une maternité publique réputée de la métropole que nous avons visitée ce lundi, les femmes enceintes comme celles ayant accouché saluent la mesure et insistent sur son application. Cette mesure, annoncée par le chef de l'État en faveur de femmes enceintes, est une très bonne nouvelle. Elle aurait pu même s'appliquer maintenant pour nous qui venons de mettre au monde. Nous attendons impatiemment son application. La gratuité de la maternité, oui, mais son application implique la prise en charge par l'État des salaires des sages-femmes. Selon les statistiques nationales d'information sanitaire, la ville de Kinshasa compte 1 million d'habitants avec un nombre d'accouchements par jour qui avoisinerait les 10 000.
À en croire un expert en matière de couverture de santé universelle qui a requis l'anonymat, cette mesure doit s'accompagner de certaines réformes structurelles et fonctionnelles. Selon lui, l'État congolais devrait prévoir environ 150 millions de dollars l'an pour être à même d'appliquer la gratuité de la maternité dans la capitale, Kinshasa. Le gouvernement a-t-il les moyens de sa politique? Ne s'agit-il pas d'une promesse de trop faite à la population? Toutes ces questions méritent d'être posées. En appui à la gratuité à l'éducation, cette fois, la sénatrice Carole Aguito a pris en charge 3150 élèves finalistes pour leur participation aux épreuves de l'examen d'État édition 2021-2022. Il s'agit de la quasi-totalité des concurrents à Bouta dans la province du Basuélé. Devant le siège de Kadeko Bouta, c'est un échantillon d'élèves finalistes de l'épreuve d'examen d'État, accompagnés de leurs parents qui sont venus assister à la concrétisation de la promesse de la sénatrice Carole Aguito, celle de prendre en charge des frais liés à cette épreuve, soutenir la gratuité de l'enseignement, la vision du chef de l'État. L'acte est salvateur pour les parents et source de motivation pour les élèves. Nous remercions d'abord premièrement le bon Dieu d'avoir mis un cœur d'amour dans notre maman qui est en train de donner, donc de faire de bonnes actions à nous élèves. Et c'est là aussi, c'est un exemple à suivre pour nous les femmes, d'être toujours là à la hauteur, de montrer de bons exemples et de soutenir aussi les parents. Pour l'IPP du Basuélé, avant ce geste de cœur, les parents éprouvaient d'énormes difficultés à payer ces frais. Les parents de nos candidats du Basuélé éprouvent beaucoup de difficultés quant à ce qui concerne les frais de paiement. Ils sont harcelés par les écoles en matière donc, de frais de fonctionnement, frais d'intervention ponctuelle, ainsi que les frais relatifs à la participation aux épreuves. Et avec ce que maman vient de faire comme geste, c'est vraiment très louable. Elle n'a ménagé aucun effort pour permettre à ce que les parents se sentent à l'aise pour cette fois-ci, puisqu'il a pris en charge tous les candidats de la province du Basuélé. Il encourage donc les personnes de bonne volonté à emboîter le pas à la sénatrice Carole Aguito. Il faut signaler que ces 3150 élèves pris en charge par Carole Aguito, c'est le nombre total des élèves de Bouta qui prennent part à ces épreuves. Dans le Haut-Zuélé voisin, cette fois, le bilan a été finalement dressé après les incidents survenus au stade de Kinkole samedi dernier lors de la finale de la Supercoupe organisée par un dignitaire de la province. Elle en compte au moins un mort et plusieurs blessés, ce qui a poussé l'exécutif provincial à mettre en place une commission afin de distribuer les responsabilités quant à cet incident. C'est avec un ton de fermeté que le gouvernement provincial du Haut-Zuélé condamne les actes de barbarie survenus samedi 10 juillet 2022 au stade Kinkole lors de la finale de la Supercoupe organisée par le sénateur Jean Pacomito. Visiblement tristes et consternés, les membres du comité provincial de sécurité autour du gouverneur Christophe Bassène Nanga analysent minutieusement le fait et cause ayant entraîné mort d'homme et plusieurs blessés. Le ministre provincial de l'Intérieur n'y va pas par 4 chemins. Nous condamnons cette façon de faire. Nous mettons cette fondation de Jaba Komito et lui-même à garde parce qu'au niveau de la province, il y a un gouvernement provincial, il y a l'autorité provinciale. Ce monsieur, avec sa fondation, a organisé ça dans l'anarchie totale. Gilbert Monenkoï enfonce le clou en expliquant que cette compétition n'a jamais eu une quelconque autorisation et que les responsabilités seront établies. Le gouvernement provincial décide de mettre en place une commission d'enquête pour enquêter sur la situation et établir les responsabilités et mettre tout cela devant la justice. Il s'est de rappeler que cette compétition entre USC 0 et FC Dourba s'est terminée par des jets de projectiles et des gaz lacrymogènes. Au sud du pays à présent, le gouverneur du Haut-Katanga a annoncé la réhabilitation du stade Frédéric Kibasa à Maliba. Il a personnellement donné le coup d'envoi des travaux de rénovation samedi en présence de quelques membres de son gouvernement.
Par ce geste, le gouverneur Jacques Kabula Katwe lance les travaux de rénovation de l'aire de jeu du stade Kibasa Maliba de la Kenya. Un véritable ouf de soulagement pour les amoureux du ballon rond de la province du Haut-Katanga. L'ancienne pelouse synthétique vétuste laissera justement place à une nouvelle, en plus des voies d'évacuation d'eau rénovées. Occasion pour Jean Gaspard, administrateur de ce stade, de reconnaître dans le chef du gouverneur Jacques Kabula Katwe un homme attentif aux cris de ses administrés. La représentante des standards partenaires, à qui est confiée l'exécution de ces travaux, a précisé qu'ils dureront 90 jours. Insistant sur le respect de délai, Pauline Ngwabi, commissaire provinciale en charge des sports, a aussi rendu hommage au gouverneur Jacques Kabula Katwe, qui a agi selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en réhabilitant cette infrastructure au bénéfice des sportifs professionnels et amateurs. Pour le gouverneur Jacques Kabula Katwe, il s'agit de redorer l'image de ce patrimoine sportif de la province et à court terme permettre aux équipes de Mazembe et Lupopo, qualifiées aux compétitions africaines, d'affronter leurs adversaires à domicile. Le travail consistera à poser un autre gazon synthétique et puis réhabiliter aussi les installations telles que la tribune, vestiaire ainsi que les installations sanitaires. L'étape préparatoire concerne justement le décapage de l'ancienne pelouse, la construction de conduits d'eau, la réhabilitation du système d'arrosage, le rechargement et le compactage de la surface avant la phase ultime de la pose de la pelouse synthétique avec granulés en caoutchouc. Le tout, Jacques Kabula Katwe le veut moderne et professionnel afin d'obtenir l'homologation des hautes instances du football au-delà de la résistance à l'usure du temps. Le commissaire général du Congo central en charge du travail, Gabin Manzozika, a présidé la cérémonie commémorative des 58 ans d'existence de l'Institut national des préparations professionnelles. L'activité a été marquée par une journée porte ouverte à l'intention des invités. 58 ans, c'est le nombre d'années que totalise à ces jours l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, puisque créé le 29 juin 1964. Cette année, sur initiative du directeur général Patrick Kayembe, l'anniversaire est marqué par une journée porte ouverte organisée à Matadi par l'INPP Congo central, chapeautée par le directeur provincial, Joël Matamukomba, c'est en présence de la représentante du directeur général de l'INPP ainsi que du commissaire général en charge du travail, Gabin Manzozika. Le jeu questions et réponses engagées entre les invités et les responsables des différents secteurs, mais aussi la visite guidée effectuée à travers les bâtiments pour permettre à tout le monde de s'imprégner des réalités de l'INPP Congo central. Nous avons en termes d'infrastructure un bâtiment moderne, bien équipé. Nous organisons déjà des actions de formation, ça fait pratiquement 4 ans que nous sommes là et avec d'autres ambitions de pouvoir aller de l'avant, développer d'autres filières, de nouveaux métiers qui répondent aux besoins réels de la population du Congo. Cette journée porte ouverte fait partie des stratégies utilisées par l'INPP pour sensibiliser et attirer plus de monde possible à la formation professionnelle et au renforcement des capacités. Le travail est quelque chose de très important. Parmi les indicateurs, n'est-ce pas, d'appréciation de performance, par exemple, d'un gouvernement, il y a aussi la création d'emplois. Et au travers de ce genre de vulgarisation, nous faisons que élargir, n'est-ce pas, les champs d'action, arriver, n'est-ce pas, à toucher certaines couches qui ne sont pas au courant de la mission de l'INPP. C'est la représentante du directeur général qui souffle les 58 bougies de l'INPP, donnant ainsi le go de la fête et du cocktail. Où les politiques se sont particulièrement montrés prolifiques. D'abord, le vice-président de l'Assemblée provinciale, Francis Tchibalabala, a lancé officiellement les débuts des activités de sa fondation FOF Tchib devant Jano Moujanaï. Il a posé un acte fort pour les bénéfices des personnes vulnérables. Soutenir les couches vulnérables de la République démocratique du Congo et particulièrement celle de la ville-province de Kinshasa, une manière de répondre à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le leitmotiv de la fondation Francis Tchibalabala, dont l'initiateur est vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nos compatriotes vivent dans des conditions difficiles. Vous conviendrez avec nous que la même satisfaction des besoins sociaux de base est un véritable casse-tête pour les milliers de Congolais en général et des Quinois en particulier. C'est dans ces cadres que nous visons l'autonomisation des mamans en organisant les ateliers de formation.
en coupe-couture, en esthétique, en entrepreneuriat, en les soutenant par le financement de divers projets économiques. Nous organisons également l'auto-école, les centres informatiques et l'apprentissage de divers métiers, dont notamment la menuiserie, l'ajustage, la mécanique, la maçonnerie. Invité pour la circonstance, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaye-Lousseba, tout en saluant l'initiative, promet son soutien à la fondation. Aujourd'hui, cette commune porte une nouvelle robe. Cela, c'est par rapport à l'inauguration de la fondation de l'honorable Francis Chibalabala. À la Kisibiso Misala, Otozo Sala Nakata Fondation. Nao etale attribution Nangai, honorable président, na Kopé Sayoba machine à coudre. Les deux personnalités ont visité tour à tour l'atelier de couture, la salle d'informatique et la boulangerie. Cette cérémonie s'est clôturée dans un climat bon enfant. À la Fikine, dimanche, l'Alliance pour la bonne gouvernance a célébré ses 5 années d'existence comme nous l'annoncions depuis quelques jours sur nos antennes. Le parti de Jonathan Bialosu-Kawata se dit déterminé d'aller encore plus loin et fait des prochaines élections sa principale priorité pour rafler le plus de sièges possible derrière Félix Tshisekedi. La foire internationale de Kinshasa est entrée dans la très belle histoire du parti de Jonathan Bialosu-Kawata, l'ABG. Dès les premières heures de la matinée, des militants venus des 4 coins de Kinshasa ont pris d'assaut l'espace aménagé avec une ambiance extraordinaire. Chants, danses, cris de joie, tous les moyens étaient bons pour manifester l'émotion qui a entouré l'événement. 5 ans après, l'Alliance pour la bonne gouvernance n'est plus un enfant. Malgré tous les succès déjà enregistrés, il compte aller encore plus loin, sous la vision de son autorité morale. L'ABG qui a des ambitions à tous les niveaux soutient le chef de l'État au niveau de la présidentielle de 2023. Mais l'ABG compte rafler la mise dans la ville de Kinshasa. C'est pourquoi nous avons voulu aussi par cette occasion affûter les armes, demander à nos militantes et militants de se mettre au travail. L'ABG c'est un parti de masse et à Kinshasa il est dans le top 3 et je dirais même que l'ABG, c'est un parti incontournable. On ne peut pas gérer la ville sans l'ABG. Plusieurs invités de marque, tels que des membres du gouvernement, Jean-Lucien Boussa, José Panda, Julien Paloukou, avec qui Jonathan Bialosu-Kawata forme le J4 pour Félix Tshisekedi, ont pris part à ce moment historique à la Fikine, qui a confirmé les leaderships de l'ABG sur l'échiquier politique congolais. Également présents, les vice-présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, M. Chibalabala, ainsi que des présidents et hauts cadres des partis politiques amis de l'ABG. Jonathan Bialosu-Kawata, réagissant sur l'actualité, a profité du moment pour condamner l'agression rwandaise ainsi que l'hypocrisie de certains partenaires occidentaux. Ce meeting. Après la libération de Vital Kamerhe, suivi de son acquittement, les cartes pourraient être rabattues au sein de sa coalition avec le président de la République, c'est-à-dire le CASH, laissé en sourdine depuis quelques mois. Des échanges pour une restructuration du renforcement du cap pour les changements ont débuté. Le secrétaire général de l'UNC a reçu son collègue de la DCU autour de cette question. Après la sortie médiatique du président de l'UNC Vital Kamerhe, qui a proposé la restructuration du renforcement du CASH au sein de l'Union sacrée de la nation, le secrétaire général de la dynamique Congo Uni, DCU, Hervé Bonongue, est allé à la rencontre de Billy Kambale, secrétaire général de l'UNC. Un échange autour de cette proposition, dont le parti politique cher à Vidi Chimanga en a-t-on vulgarisé. L'UNC et la DCU, comme vous le savez, nous sommes des partis frères. La DCU appelle à cela depuis un certain moment et nous nous sommes dit qu'il faut donc approcher le parti initiateur de cette très bonne idée pour essayer de savoir comment ils pensent le faire et leur dire déjà que nous avons un certain nombre de propositions que nous sommes prêts à soumettre à l'UNC comme à l'UDPS pour que le CASH se restructure, ou peut-être se structure mieux, et puis ne pas seulement renforcer le CASH au sein de l'Union sacrée, ça ce n'est qu'une partie. La DCU entend préparer le CASH aux élections. La DCU a quelque chose à apporter, nous avons, comme je le disais, un ensemble de propositions à faire. Le secrétaire général Billy nous a garanti que cette approche va être faite par le président Vital Kamerhe d'ici peu. Nous attendons ce rendez-vous, nous attendons cet appel. Accompagné d'une délégation du parti, dont la coordonnatrice de la Ligue nationale de femmes, Maître Magali Dossi, et de l'équipe dirigeante de la ville-province de Kinshasa, la DCU cadre cette rencontre sous un angle positif de l'unité du CASH
par des stratégies à adopter pour sa restructuration. Entre-temps, le coordonnateur de la dynamique pour la sortie de crise poursuit ses sorties médiatiques après s'être opposé au concert dit de réconciliation du clan Wenge. Lisanga Bonganga veut désormais voir clair au sujet des 40% des recettes réservées au FRDC, comme promis dernièrement. Pour lui, l'organisation des activités distrayantes pendant ce moment d'agression est strictement inutile. La DISOC félicite les Quinoises et Quinois qui ont répondu favorablement à son appel de ne pas assister au concert de l'Union dite sacrée de la nation exécuté par des orchestres Wenge Musica le 30 juin dernier. À ce sujet, la DISOC attend connaître les montants de 40% prétendument réservés comme effort de guerre à l'est du pays. Pour la DISOC, c'est sans assurance de s'attirer la confiance déjà perdue du peuple congolais à une année de l'affaire des mandats illégitimes du président Félix Tshisekedi, tenait à recevoir le couple royal belge, à organiser le retour de la dent de Patrice Lumumba et à produire les concerts si décriés. C'est dans cette logique que le pouvoir en place a négocié l'arrivée du secrétaire d'État du Saint-Siège pour célébrer une messe politisée à outrance au profit de l'Union dite sacrée de la nation, dont l'unique but de blanchir un pouvoir vomi et agonisant. La DISOC prend le peuple congolais à témoin de l'objectif escamoté poursuivi par le pouvoir en place, de montrer à la face du monde que la République démocratique du Congo va bien, alors que notre pays va très mal. Le parti de Matata Ponyo pose ses marques à Kinshasa. Son secrétaire général s'est rendu dans le district le plus populaire dans la ville pour une opération de redynamisation du LGD. Franklin Chamala a appelé les membres à s'unir derrière la vision de leur autorité morale qui n'est autre que le leadership et la bonne gouvernance. Le 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC a été marqué par plusieurs manifestations, entre autres la matinée politique du parti Leadership et Gouvernance pour le développement, LGD en sigle parti, au sénateur Matata Ponyo. Nous sommes à Mongafula. Ici, cris de joie et chants, tels sont l'essentiel de l'accueil réservé au secrétaire général du parti Franklin Chamala. Pour le numéro 2 de ce parti, cette activité a été organisée pour faire valoir la vision du parti et perspectives d'avenir à la fédération de Lukunga. Le parti LGD qui a pour président un homme qui croit en la grandeur de la République. Matata Ponyo Mapong Augustin, le président du LGD. Il était normal que son parti vienne rappeler à la mémoire du Congolais d'où nous venons. La lutte que nos héros nationaux ont menée pour nous amener jusqu'ici aujourd'hui, parce que nous célébrons aujourd'hui l'indépendance nationale. Il y a les gens, les illustres personnalités de ces pays, Lumumba, Kasavubu et d'autres, qui ont péri simplement parce qu'ils avaient résolu de se consacrer et de s'offrir en sacrifice pour permettre aux Congolais d'accéder à sa liberté. Insatisfait du président fédéral de Lukunga. Tout est bien, qui finit bien. Franklin Chamala promet de poursuivre pareil tournée dans d'autres districts afin de redynamiser le parti. À Kasavubu, la présidente de l'Alliance pour le progrès, Henriette Ouamou, a procédé lundi à l'installation d'un nouveau comité directeur. La nouvelle équipe de l'APC devra faire face aux nombreux défis à l'approche des élections de 2023. L'Alliance pour les progrès du Congo, APC en sigle de la députée nationale Henriette Ouamou, s'est mis déjà en ordre de bataille en vue des élections de 2023. L'APC a organisé à cette occasion une cérémonie d'installation du nouveau comité, question de permettre à ses membres de s'adapter à sa nouvelle vision politique. Dans son mot des circonstances, le lieu de Funa, Henriette Ouamou, a appelé les membres de sa famille politique à une prise de conscience. Chers cadres, militantes et militants de l'APC, dans le fonctionnement
recommandé à chaque étape de marquer une pause en vue de l'évaluation qui doit permettre, dans un temps donné, de mesurer le chemin parcouru et les progrès accomplis. Que les attentes sont nombreuses. Vous avez du pain pour la planche. Le parti place toute sa confiance en vous. Aussi, vous êtes demandé de faire preuve d'esprit, d'initiative, d'organisation, de travail en équipe, de courage, d'engagement, d'ambition. Monsieur les cadres, mais les militantes et militants de l'APC, en installant le nouveau comité directeur provisoire aujourd'hui, nous venons d'annoncer un nouveau départ pour notre parti. Profitant de l'occasion, la présidente de l'Alliance pour les progrès du Congo et ses membres ont réitéré leur soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La jeunesse du CRD se range derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Son coordonnateur Trésor Mbombo s'est entretenu avec la population de Mbinza Delvaux dans la commune de Ngalima en présence de Christian Kalonji. Les jeunes de ce coin de la capitale étaient devenus nombreux pour écouter leur porte-étendard, porteur du message du patriarche Christophe Mbosonkodia, président de l'Assemblée nationale. Dans son speech, le numéro 1 des jeunes de la CRD a demandé à l'assistance de manifester un soutien sans faille à nos forces de sécurité afin de militer pour l'intégrité territoriale de notre pays et ainsi barrer la route au complot des officines noires qui visent à déstabiliser la République démocratique du Congo. Le président de la République, dans son discours du 30 juin, il a demandé à ce que le peuple, notamment les jeunes, de soutenir les FARDC. C'est pourquoi moi, en tant que jeune, j'ai décidé aujourd'hui de venir à Delvaux sur instruction de l'autorité morale de mon parti, le camarade Ngossi, pour venir conscientiser, sensibiliser la population autour de cet idéal. L'idéal, c'est quoi? C'est le soutien aux FARDC, le soutien aux institutions de la République. L'année prochaine, je crois que nous serons à Funa. Après Funa, nous serons à Mwamba. Mwamba, nous serons à Tchangou. Toujours dans la même lutte, c'est de conscientiser le peuple. Après, nous allons organiser une marche de soutien aux institutions. Des soutiens aux FARDC et puis des soutiens aux institutions de la République, dont la première institution c'est le soutien au président de la République. En guise des élections qui pointent à l'horizon, un seul choix à la présidentielle de 2023, c'est Fachi Beton. Émus par le message leur apporté, les forces vives de Mbinza Delvaux ont remercié le coordonnateur Trésor Ntombo et lui promettent de rester à jamais alignés sous les tandems Fachi Mbosso pour un rayonnement de la République démocratique du Congo et désigne à cette occasion Maître Trésor Ntombo comme la porte d'entrée et de sortie de Delvaux. Les amis de Moïse Moupata à Mupa, une nouvelle structure qui vient de voir le jour. Son objectif, accompagner les actions du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. C'était également en Ngaliema ce dimanche. La structure qui vient de voir le jour, dénommée des Amis de Moïse Moupata, Amoupa en sigle, va accompagner les actions de l'ACP dans différentes communes de la ville de Kinshasa. L'objectif est d'implanter plus de 60 cellules de base afin de concrétiser la vision de l'ACP, celle de ne pas voir une maison sans un membre de l'ACP. Dans son mot, l'initiateur de l'Amoupa, Moïse Moupata, a lancé un vibrant appel aux cadres et militants présents de ne pas céder à l'intimidation, mais plutôt de bien défendre contre vents et marées le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement central, ainsi que le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa que dirige le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka, étant donné que l'ACP est membre de l'Union sacrée. Et dans la logique et la philosophie de notre parti, chaque cadre de l'ACP doit d'abord avoir derrière lui une base sûre, une base solide. Et c'est dans cet ordre d'idée que nous avons lancé aujourd'hui les activités des cellules de base. C'est-à-dire que tous les membres de l'AMUPA, les amis de Moïse Moupata, ont été sensibilisés pour créer des cellules de base. Il s'y est signalé que cette rencontre a eu lieu en présence de quelques hauts cadres du parti venus encourager l'initiateur de l'AMUPA.
Des mots de religion pour terminer. D'abord, les Banguza se sont souvenus de Kimpavita 316 ans après sa mort en organisant des cultes dans différentes extensions de la RDC. À Kinshasa, le représentant légal Mangele Silubasa avait effectué une ronde de quelques églises pour prier avec ses fidèles. À l'occasion de la commémoration de la mort de Kimpavita, plusieurs cultes ont été organisés dans les cellules des Bangunza en RDC. À Kinshasa, les sympathisants de l'église autochtone ont rendu un vibrant hommage à Kimpavita dans la commune de Bumbu en présence du représentant légal Mangele Silubasa. Le gouvernement congolais à reconnaître bino na protocole d'État, à reconnaître bino aux alaki églises. Et l'élo aux confessions religieuses des églises autochtones traditionnelles de. Après s'être souvenu de Kimpavita, le Banguza ont aussi honoré la mémoire de Fenta Mikanda François, décédé en 2002, en organisant un culte à Mitendi dans la commune de Bongafula. 20 ans, ce n'est pas quelque chose. Que ce soit dans le vie d'un individu, que ce soit dans le décès même, lorsque quelqu'un est mort. Et qui réalise 20 ans, c'est la sentiment de joie. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous avons cette conviction qu'un jour ou l'autre, nous allons nous retrouver quelque part. Le numéro 1 de Bangunza va clôturer sa tournée à la nouvelle extension de Mitendi, où il a promis d'apporter son coup de pouce pour le finissage de cet édifice. Enfin, commémoration des 7 ans de la mission évangélique Nouvelle Alliance dans la Fraternité. Le bishop Jean-Pierre Muzinga a rendu grâce à Dieu pour les 15 extensions et une cathédrale en pleine érection à Lubumbashi dans le Haut-Katanga et au Congo d'en face, œuvre de 7 ans d'une mission avec un avenir glorieux. Consacré pasteur depuis mai 1989, Jean-Pierre Muzinga, visionnaire de la mission évangélique Nouvelle Alliance dans la Fraternité, était dimanche 3 juillet face à une foule immense de ses fidèles et plusieurs autres invités des marques. À la une, MENAF commémorer ses 7 ans d'existence avec dans son actif 15 extensions en RDC et au Congo d'en face. Une cathédrale est aussi en pleine érection à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Nous voyons 7 ans. Tout le monde dit 7 ans. 7 ans, ce n'est pas un jeu. 7 ans, sans l'endurance. Il y a des serviteurs de Dieu qui fuient, qui abandonnent même. Des chants et danses. Mireille Muzinga, épouse de l'apôtre, est revenue quant à elle sur l'historique de l'église. Le MENAF a vu le jour un certain 30 mai 2015 sur l'avenue des Rosiers, au quartier Météo, avec seul le pasteur visionnaire et son épouse substituée en évangéliste. C'est ainsi que MENAF a commencé à accueillir ses premiers fidèles jusqu'à compter plus de 200 membres à ce jour et plusieurs extensions sur la République, mais également au Congo-Brazzaville. Des cadeaux ont été remis aux fidèles constants, ainsi qu'aux premiers croyants au ministère. Le bishop Jean-Pierre Muzinga s'est inspiré du livre des Genèse chapitre 11 à son verset 1 et 9 pour inviter tous les fidèles, partout qu'ils se trouvent, d'entrer au ministère du chiffre 7, chiffre du repos spirituel. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La RDC a déclaré ce lundi la fin de sa 14e épidémie d'Ebola, annoncée il y a un mois dans le nord-ouest du pays. Le ministre de la Santé a salué le travail de toute l'équipe technique, mais aussi l'implication du chef de l'État dans la riposte. Couverture santé universelle, Félix Tshisekedi veut rendre la maternité gratuite en RDC. Une décision saluée par les bénéficiaires tout en se posant des questions sur les moyens de l'État pour parvenir à cette fin. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste à continuer.